Bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration des dynamiques sociales, personnelles aussi. On a des sources assez riches qui nous poussent à regarder comment la société nous façonne et surtout comment on peut naviguer là-dedans, trouver son propre chemin. Alors l'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu les idées clés qu'on a trouvées, le rejet des apparences, la conquête de son espace mental, le développement personnel, ses promesses, ses limites, et puis la complexité de nos interactions actuelles. Et une tension dans ces textes entre ce qu'on montre, les vêtements, les attitudes, et cette recherche d'authenticité. Ça vous parle? Bon, alors on y va, creusons un peu ça. D'abord, les sources s'attaquent à ce qu'elles appellent les stéréotypes inceptifs. La barbe bien taillée, le costume, lire tel livre, voyez l'idée. C'est vu comme des uniformes en fait. Oui, des uniformes qui pourraient nous éloigner de qui on est vraiment. C'est ça l'idée forte. Exactement. Et pour contrer ça, il y aurait une sorte de méditation analytique, une observation un peu critique de ce qui nous entoure, de la fraude ambiante, pour, par contraste, identifier ce qui sonne juste pour nous. Et ce qui est fascinant aussi, c'est la critique de la pensée magique. Pas juste croire au miracle, mais plutôt cette attente un peu passive d'une récompense parce qu'on a suivi les règles, un certain code. D'accord. Et la source oppose ça à une démarche plus active, quasi scientifique. Observer, comprendre les mécanismes pour agir et obtenir des résultats. Tester, expérimenter, quoi. C'est intéressant. Mais cette pensée magique, même si elle n'est pas rationnelle, elle n'a pas parfois une fonction de ciment social? Ah, c'est une bonne remarque. Si, bien sûr, elle peut créer de la cohésion. Mais l'angle ici, c'est plutôt l'efficacité individuelle, la lucidité sur les mécanismes pour atteindre ses propres objectifs, plus que l'adhésion pour le confort du groupe. D'accord. Parlons un peu du développement personnel. C'est présenté comme un concept très poussé par le marketing, l'idée de progrès, pour nous préparer aux défis de la vie. Oui, famille, travail, tout ça. Voilà. Mais il y a une limite qui est pointée. Le positivisme à tout crin, ça ne suffit pas. C'est un peu comme vouloir courir un marathon juste en y croyant très fort, sans entraînement. La préparation réelle, ça compte plus que la conviction seule. Tout à fait. L'efficacité, en fin de compte, elle se mesure à notre capacité réelle à atteindre nos objectifs. L'objet de nos enjeux, comme diraient certains sociologues en écho à Bourdieu. Il s'agit moins de se sentir bien dans l'absolu que d'avoir les bons outils, les bonnes compétences pour naviguer dans notre environnement spécifique. D'ailleurs, les approches plus récentes intègrent souvent la psycho, la socio, l'anthropo, pour une vision plus complète, plus ancrée. Et ça nous amène à un concept qui m'a vraiment intrigué, le multiverse social. L'idée qu'on passe notre temps à jongler entre différents groupes, différentes normes. Comment on gère ça? Une des pistes proposées, c'est l'attitude du nombre d'or, une analogie avec Fibonacci, la spirale. Ah oui, c'est-à-dire, l'image c'est on, s'ouvrir aux autres, juste assez pour s'enrichir, étendre son réseau, la spirale qui grandit, mais sans perdre son centre, son noyau dur, le cœur de la spirale. Participer, mais garder son cap, en quelque sorte. Une expansion maîtrisée. C'est une belle métaphore. Mais est-ce que c'est pas un peu mécanique comme vision? La vie sociale, c'est plus fluide, non? Peut-être que l'alchimie socioculturelle, une autre image, des sources complètent bien ça. L'alchimie socio-culturelle? Oui, l'idée de transformer activement la qualité des relations. Transformer le plomb d'une interaction difficile en or d'une compréhension mutuelle, par exemple. Ça demande une approche plus interactionniste, attentive à chaque situation unique. Je vois. Ça fait le lien avec l'influence sociale, cette pression constante du groupe. Exactement. Cette pression, ce fait social, comme disait Durkheim. Et face à ça, on a différentes réactions possibles. Se conformer, innover, résister. Ou se soumettre, parfois. Ou se soumettre, oui. Comprendre ça, c'est déjà un pas pour naviguer plus consciemment. Et avec le numérique, les réseaux sociaux, ça explose, Ça crée du lien, bien sûr, l'humour, la motivation partagée. Oui, mais la structure même des plateformes, les likes, les commentaires à la volée, cette course à la visibilité, ça exacerbe tout. La comparaison, la critique facile, le besoin de reconnaissance, les clashs. En fait, l'outil ne fait souvent que révéler et amplifier des tendances humaines qui existaient déjà. Il les rend juste plus visibles, parfois plus brutales. Bon, alors au final, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée? Peut-être surtout l'importance du discernement. Savoir faire la part des choses entre les pressions extérieures, les uniformes qu'on nous propose ou qu'on s'impose, et puis la construction patiente de sa propre voie. Une voie qui soit fidèle à soi, mais aussi efficace pour avancer. Oui, tout à fait. Et ça nous reste peut-être avec une question pour chacun. Comment est-ce qu'on pourrait appliquer au quotidien une forme de cette
alchimie socio-culturelle ou de cette attitude du nombre d'or. Comment utiliser ces idées pas comme des recettes, mais plutôt comme des boussoles pour naviguer un peu plus sereinement dans notre propre multivers social, que ce soit en ligne ou hors ligne.